Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis encore une fois seul pour cet épisode. Fabrice n'étant pas présent. En effet, il a pris une petite résolution, à savoir qu'il ne sera là qu'un podcast sur deux. Ce qui veut dire, grande nouvelle, plutôt positive, qu'on va pouvoir parler de musculation en détail toutes les 2 semaines, sans anecdotes à dormir debout, qui nous ravissent aussi. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions, encore une fois, qui ont été posées sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org. Et j'introduis donc une nouveauté pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube. À savoir que le podcast est également filmé, donc vous pouvez voir ma trogne avec, mon sourire, j'espère, communicatif et mon tout nouveau micro pour avoir un super son, étant donné que, je suis plutôt un adepte du minimaliste et que j'ai pas beaucoup de choses dans mon salon, ce qui fait, là où se trouve mon bureau, il n'y a pas beaucoup de meubles, donc ça résonne un petit peu. En plus, grâce à la vidéo, je vais pouvoir vous partager des choses à l'écran, du moins je vais essayer, c'est une première, donc n'hésitez pas à me dire une fois que vous aurez regardé l'épisode, notamment, sur YouTube, ce que vous en avez pensé. J'ai plusieurs idées. Est-ce que c'est mieux avec la vidéo, sans la vidéo? Est-ce que c'est mieux si je coupe, le podcast en plusieurs parties en fonction des questions? Pour ceux qui, sont pas, d'humeur à peut-être, regarder ou écouter, 45 minutes à 1 heure non-stop. Donc voilà, toutes vos suggestions sont les bienvenues, encore une fois, pour faire mieux ensemble que seul. Bref, j'ai sélectionné des questions et donc, aujourd'hui, on va y répondre. J'espère vous apporter, quelques lumières. Alors, je vais vous partager mon écran. Comme ça, ce sera tout de suite plus simple. Voici donc mon écran qui vient de s'afficher. Donc là, on est sur les forums Superphysique. Les forums Superphysique, donc vous pouvez y accéder directement sur superphysique.org. Donc vous devez voir l'adresse en haut. Et donc, il y a un petit bouton forum ici. Et quand vous cliquez ici, vous arrivez sur les forums de musculation qui sont les derniers forums du web. Je rappelle que sur le site Superphysique, vous pouvez retrouver également des centaines et des centaines d'articles. Il y en a partout, il y en a des milliers, des exemples de diètes, des exemples de programmes, des programmes développés couchés, les podcasts évidemment, remis régulièrement. J'avais pas vu, Fabrice a mis ses vidéos. J'avais pas vu, je passe souvent sur la page d'accueil. Ses marches d'animaux, sa corde à sauter, tout ça. Bref, vous pouvez retrouver plein de trucs sur la page d'accueil et sur le site Superphysique. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par répondre à une question qui a été postée par Alex. Donc, Alex qui nous dit, Alex Gaines: «J'ai tout à fait conscience qu'il s'agit d'une question farfelue, mais j'assume totalement. J'ai remarqué qu'après chaque séance jambes, je suis dans un état mélangeant fatigue et surtout agressivité. C'est cette composante agressivité qui me fait rire, parce que pour les séances haut du corps, je n'ai jamais ça. Par agressivité, j'entends le fait d'être assez irritable et beaucoup moins patient avec les gens que d'habitude. Suis-je le seul à être atteint du syndrome de l'agressivité post-jambe ou pas? Même si ma question est tournée à l'ironie et qu'elle me fait rire moi-même, ce n'est pas un troll. J'ai réellement constaté ça et cela fait des mois, pas juste sur 2 séances. Alors, j'ai remarqué personnellement, donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui en vidéo, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musculation et j'ai coaché des milliers de personnes. Et donc j'ai remarqué que sur une certaine catégorie de la population dont je fais partie, en fait, lorsqu'on fait des séances cuisses, on va dire en termes d'intensité, en termes de volume d'entraînement, qu'on n'en fait pas trop, on en fait, on va dire, la bonne dose, il y avait comme un boost de, effectivement, l'agressivité, de la testostérone juste après. On a un boost au global, je pense, de testostérone qui fait qu'effectivement, on peut être irritable après une séance, on peut avoir, la libido boostée. Il y avait Michael Gundil souvent qui disait, quand il était jeune, ça lui faisait ça et puis plus les années passent, moins ça lui fait ça. Donc je sais pas où il en est de ce côté-là, mais je pense que, forcément avec le vieillissement, ça marche moins bien. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué lorsque je fais une bonne séance cuisse, vraiment, et ça augmente effectivement mon taux de testo de manière globale et je me sens plus agressif, je me sens, boosté. J'ai chaud aussi souvent la nuit après, si je me suis entraîné, tard le soir pour faire les cuisses, je sens que c'est beaucoup plus dur de dormir, comme si j'étais énervé. Voilà, j'étais énervé et que j'arrivais pas à descendre. Donc Alex, non, tu n'es pas tout seul et ta question était, moi je trouvais pas qu'il y a d'ironie, mais c'est vrai qu'il y a des choses des fois qu'on remarque et on se rend pas compte que l'entraînement, bien évidemment, on impacte, nos muscles, on veut les faire grossir, donc on travaille nos muscles, ça impacte notre système nerveux, notre système hormonal pour le coup, et évidemment parce qu'il faut bien que, les hormones fassent leur travail après pour qu'on puisse prendre du muscle, récupérer, et grossir, se renforcer, mais aussi notre système immunitaire, notre système digestif. C'est pour ça qu'on mange pas, comme un goré juste avant, sinon, on peut vomir après une séance cuisse ou durant une séance cuisse. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes, je pense, qui écoutent, l'épisode aujourd'hui. Mais voilà, ouais, il faut avoir conscience que l'entraînement va impacter tous les systèmes plus ou moins différemment et je le dis souvent, c'est un peu comme un continuum.
À savoir que si tu fais des séries très longues, et je vais y revenir après, suite à une question de Arcantos, si j'écorche pas son pseudo, et ben, en fait, tu as comment? Ouais, si tu fais des séries très longues et très peu de récupération, et bah, cardiovasculairement, c'est très demandant. Et nous, ce qu'on veut souvent, c'est que ce soit nos muscles qui soient le facteur limitant quand on veut prendre du muscle, et c'est pour ça que on fait, entre guillemets, des séries moyennes avec, entre guillemets, un compromis entre la charge qu'on va utiliser, le temps sous tension, donc durant la série et durant la séance. Ça, je le rappelle toujours parce que c'est important ce volume d'entraînement durant la séance. Ça fait partie des facteurs de progression, parce que si c'est juste durant la série, on fait qu'une série et donc c'est les 20 reps des Haters, pour ceux qui ont la référence avec Arthur Jones de l'époque et donc, bah, on a bien vu que ça marchait pas des masses et enfin la progression régulière de séance en séance ou, un peu moins pour ceux qui ont un peu plus de vécu. Mais vraiment chercher à progresser pour qu'on progresse et donc forcément, bah, ça impacte le corps en fonction des efforts qu'on fait, de manière plus ou moins différente. Voilà donc pour la question d'Alex, qui était assez rapide. Alors, je voulais répondre, voilà, à Arcantos qui a posé beaucoup de questions. Donc pour ceux qui ont, la vidéo, bah, ils peuvent voir en même temps le message. Donc je vais le lire un peu rapidement parce qu'il est assez long et donc je l'ai bien lu avant, je l'ai bien appris presque par cœur. Arcantos, il est jeune. Il fait du rugby et il fait 1,85 m pour 83 kilos. Il a un valgus au coude, les bras assez longs, voire très longs. Il peut se gratter les genoux presque sans, se blesser, sans plier les jambes, heu et les fémurs longs sans plus. Donc a priori, de ce que je comprends, selon ma codification dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, ce serait, un gorille. Ce serait un gorille, quelqu'un voilà, avec des longs bras, des jambes plutôt courtes et donc qui aurait du mal sur l'exercice de développer, sur, et qui aurait par contre plus de facilité sur le bas du corps. Il explique qu'il a, une mobilité qui varie d'un extrême entre des chevilles de ballerine et des genoux, hanches, moins souples. Donc ça, c'est souvent le cas. On est rarement, hem, très souple de partout. Alors il y en a, bien évidemment, à force de travail ou la génétique, mais la réalité, c'est que souvent, si on a les chevilles souples et bah, c'est parce qu'on va compenser un manque de mobilité un peu plus haut. Ou à l'inverse, si on a des chevilles pourries, on va peut-être avoir des super genoux, des super hanches. Heu, mais c'est rare de tout avoir parce que ça demande un travail monumental. On en a souvent parlé ensemble. Être mobile de partout, c'est un travail démesuré et c'est presque inaccessible quand on est dans la vie courante, qu'on a un travail, heu, vraiment qu'on vit en fait, qu'on vit tout simplement et qu'on n'est pas professionnel. Et même si on était professionnel, il faudrait avoir le courage de faire tout ça. Bref, heu et donc il dit qu'il a quand même quelques atouts, heu, notamment une belle patate au niveau de l'influx nerveux, heu et avec une très grosse marge de progression sur certains exercices. Pour conclure, voilà, qu'un bilan ne serait rien sans objectif avec, tu fais tout ça, c'est pour avoir un dos en béton armé, bien vieillir, ne pas avoir douleur, tout ça, tout ça. Des bras comme des cuisses et des cuisses comme des arbres. Cœur sur ceux qui ont la référence. Bref, je veux être Héraclès. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc il a plein de questions, mais avant ça, je vais vous montrer son programme qu'il a marqué sur le forum. Donc il s'entraîne 4 jours par semaine et on voit son programme à l'écran, donc je vais le décrire pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Développé décliné, il fait 4 séries de 10 à 60 kilos au développé couché. Heu, il fait des élévations latérales à 10 kilos en 4 séries de 20. J'ai du mal à y croire quand on fait du couché à 60 kilos, du décliné à 60 kilos, qu'on fasse, des élévations latérales à 10 kilos, ou alors, technique du poulet. On fait comme ça, donc bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup trop lourd. Ensuite, jambes et dos. Il fait une séance jambes-dos, bah, c'est plutôt jambes soulevées de terre, 4 séries de 5, à 130 kilos avec 3 minutes de récupération, donc je cite que les principaux exercices. Traction prise large, 4 séries de 10 avec une bande élastique M, donc pour se délester, vous savez, on attache un élastique, on met ses jambes dedans et donc bah, ça déleste. Donc il fait avec une bande M, en général, c'est une bande qui fait, entre 20 et 30 kilos de délestage. Donc c'est-à-dire qu'il fait comme s'il faisait des tractions à 60 et quelques kilos, à 62-63 kilos. Je crois qu'il fait 83 kilos. Et enfin, il fait encore une séance jambes avec soulevé de terre, jambes tendues, 4 séries de 10 à 70 kilos. Il fait de la presse à 250 kilos en série de 20, heu et du hip thrust à 70 kilos en série de 20. Et donc Arcantos, bah, voilà, je relis son objectif qui est assez drôle. Heu, il veut un dos en béton armé, des bras comme des cuisses et des cuisses comme des arbres. Alors, Arcantos, quand on voit son programme, déjà, si vous avez la vidéo, je le laisse, en plein écran, on voit qu'il y a des incohérences. Par exemple, il va faire du développé décliné et ensuite des dips. Des mouvements où l'angle de travail va pas énormément varier, notamment pour les pecs, qui sont un muscle à angle, où toutes les fibres vont pas dans le même sens. Donc, par exemple, pour les pecs, les fibres vont comme ça pour le haut, là, c'est le milieu du pec et là, c'est le bas. Donc, elles font comme ça. C'est pour ça que ça va sur le bras. Vous voyez mes petits, mouvements, à l'écran.
j'espère. Donc, il fait 2 mouvements qui se ressemblent beaucoup et ensuite il fait des épaules, mais avec des poids qui me semblent beaucoup trop lourds. Donc élévation latérale, heu et l'oiseau sur banc en pronation, donc sur banc incliné, je pense à 7 kilogrammes, ça me paraît aussi lourd pour, ses performances ailleurs. Surtout que les dips, c'est délesté avec une bande M, encore une fois. Ensuite, il dit qu'il veut un dos en béton armé. C'est sûr qu'il fait du soulevé de terre en série de 5. Je crois que les récents épisodes avec Fabrice ont bien démontré qu'à un moment, même si tout le monde parle de renforcement, toujours de renforcement, on s'use pas, on se renforce, on se renforce. À un moment, on vieillit et le vieillissement, c'est pas le renforcement, c'est essayer de limiter au maximum la dégradation et donc quand on fait du soulevé de terre en série de 5, à 130 kilogrammes, on n'est pas dans une optique de, perdurer. On n'est pas dans une optique de longévité. Sinon, on fait des séries plus longues, on placerait peut-être le soulevé de terre en fin de séance. Voilà, ça peut pas être, entre guillemets, avoir l'objectif de longévité, faire du soulevé de terre en premier dans la séance, en plus de manière lourde en série de 5. Ensuite, il fait bras et dos et donc pareil, il fait, traction prise large en pronation donc délestée et ensuite tirage poulie haute biceps unilatéral. Donc ça doit être, un tirage à un bras en supination. Il y a pas d'exercice de rowing, bah, c'est bizarre parce que enfin, c'est bizarre, ça me semble, à ne pas conseiller. J'aurais plus mis l'exercice de rowing en priorité et enfin dans la séance l'autre séance jambes, il fait des séries 10 à 70 kilogrammes de soulevé de terre jambes tendues, donc il fait 2 fois du soulevé de terre dans la semaine. Donc là, pourquoi pas, ça peut se discuter. D'un point de vue renforcement, ça peut être un bon exercice si vraiment on maîtrise la technique et qu'on ne se laisse pas emporter par son ego. Mais il fait de la presse à 250 kilogrammes en série de 20 et ça, vu ses autres performances, j'ai du mal à y croire, du moins avec une bonne amplitude. Hem, j'ai du mal à y croire et enfin, il y a une autre chose qui est redondante. Heu, c'est qu'il fait des mollets à la presse à cuisse et du chameau lesté pour, les mollets. Donc, chameau lesté, je vous fais un petit dessin, c'est qu'on est comme ça, je vais le faire comme ça. Là, c'est les jambes et là, c'est votre buste et vous mettez des poids ici, donc sur le bas du dos et donc en fait, si on retourne la position, donc, comme ça, les jambes sont là, c'est comme si on faisait de la presse inclinée. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose que de faire de la presse. En fait, l'angle entre, de la hanche ne se modifie pas. Donc en fait, on fait la même chose et donc, bah, ça a pas de sens, c'est 2 exercices redondants. Alors, avant de répondre à ces questions, c'est là où je veux en venir, c'est que sur le site Superphysique, donc Superphysique.com que je vous ai montré et que vous avez à l'écran, et ben, en fait, il y a plein de programmes qui ont été faits par mes soins, la plupart du temps, où j'ai «respecté» entre guillemets les exercices qui se complètent pour éviter les redondances, pour éviter de faire 2 fois la même chose. Des programmes qui sont débutants, intermédiaires, qui mettent l'accent sur le développé couché, qui mettent l'accent sur les bras, sur le dos, sur les pecs, pour les avancés, même si les avancés normalement doivent savoir comment s'entraîner. Heu, bref, il y a plein d'exemples de programmes et là, Arcantos, on voit que, beh, il s'est fait un programme en fait qui va pas avec ses objectifs principaux. Parce que si le but c'est d'avoir un dos en béton armé, bah, il y a un petit problème, il y a déjà pas d'abdominaux. Il y a pas d'exercice d'abdominaux, il y a pas de gainage, d'anti-extension, d'anti-rotation, d'anti-inclinaison, d'anti-flexion, qui sont la base, entre guillemets, pour avoir un dos plus solide, capable de plus encaisser et déjà ça, il a pas et il a beaucoup d'exercices qui mettent de la pression sur le dos, mais il est jeune pour l'instant, donc pour l'instant, il se sent peut-être invincible et différent, comme on s'est tous sentis à son âge. Alors, voici ces questions qui sont encore à l'écran. Question 1: serait-ce vraiment dramatique de passer à 3 séances au lieu de 4, sachant que je rentre de mon travail avec un smoothie fraise à la place du cerveau? Si l'objectif est de progresser en musculation et que c'est vraiment une priorité, par rapport au rugby que tu fais, par rapport à une autre activité, il est mieux, de mon expérience, de faire 4 séances plutôt que 3. 4 me semble être l'idéal pour la plupart des gens qui ont un travail, heu et qui ne sont pas professionnels et qui sont jeunes en plus comme toi, Arcantos, pour progresser. À 3 séances, on est obligé de faire des compromis, on est obligé de travailler moins certains muscles, heu et donc après, bah, voilà, c'est des choix, des priorités à mettre en place, mais d'expérience, 4 c'est mieux que 3, même si en avançant en âge, je le vois avec mes élèves, ceux qui font appel à mes services de coaching à distance, et ben, avec le temps, 3 séances deviennent mieux que 4, le tout étant de compléter par d'autres activités, notamment cardiovasculaires, qu'on a fortement négligées souvent durant sa jeunesse. Donc je pense que c'est moins bien, mais si tu as trop de fatigue avec 4 séances, et ben, dans ce cas-là, mieux vaut passer à 3 séances. Mieux vaut 3 bonnes séances que 4 séances moyennes.
On a souvent tendance, et moi le premier, à vouloir en faire trop parce qu'on est motivé, motivé, motivé et on se rend compte que, on n'est pas capable d'en faire autant et donc mieux vaut en faire moins que trop. Moi j'aimais bien ce que disait Jean Texier sur mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd et je dirais même avec le recul sur l'entraînement, mieux vaut en faire moins que trop, pour nous qui ne sommes pas des professionnels et qui n'allons pas remporter des médailles olympiques, pour qui ça ne va pas changer notre vie et pour qui, le plaisir, remplace tout. Question numéro 2. Par quoi remplacer les dips qui me fracassent les poignets, sans compter que je déteste cet exercice? Alors là, il y a un problème. Si un exercice te fait du mal, vous fait du mal, il ne faut absolument pas le faire. Il n'y a pas de il y a pas de discussion possible. Il ne faut pas le faire. Surtout que là, dans ton programme, tu fais développer décliner et dips assistés. En tant que débutant, sachant que tu fais 4 séries 10 à 60 kg décliné, c'est une performance de débutant. Donc je pense que tu fais de la musculation depuis pas très longtemps. Ou alors pas de la bonne façon, pas avec des bons cycles de progression. Bref, heu, pour moi, la pratique des écartés couchés et du pull-over me semble indispensable. Vraiment pour «assouplir» entre guillemets, je vais simplifier, mais ses épaules, pour assouplir son grand dorsal, voilà, pour pouvoir avoir les épaules plus libres, pour pouvoir je ne sais plus quel âge tu as, tu as pas marqué je crois ton âge, mais tu as l'air assez jeune. On ne sait jamais, si tu as pas encore, «ossifié tes cartilages» entre guillemets, et bah, tu peux peut-être gagner encore en cage thoracique. Tu peux encore tirer sur tes côtes et donc gagner en épaisseur thoracique, ce qui va fortement t'aider. Et si tu as des longs bras et pas trop de cage, pour avoir moins de trajet quand tu vas faire ton développé. Donc ça peut être une bonne idée, donc tu peux les remplacer. Moi, je pense que développé décliné, vu ton niveau, je mettrais peut-être, parce que tu es «semi-débutant» entre guillemets, du développé couché avec haltères. Donc en faisant attention à pas trop étirer, vu ce que tu dis, donc une prise semi-pronation. Ceux qui sont sur YouTube voient ce que je fais. Donc vraiment, les mains semi-pronation et descendre assez serré. Je ne sais pas si on voit, je vais essayer de baisser la cam, voilà. Donc on est ici et on descend en semi-pronation et donc on est assez serré. Ça évite d'avoir l'étirement. Des fois, on voit des gens qui font les développés comme ça, avec haltère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un bon coup pour sneaker. On n'est pas fort, on n'est pas compact, on n'est pas stable. Ça peut se discuter pour s'étirer, mais pas pour progresser, s'entraîner, donc vraiment être ici. Donc tu pourrais faire ça en deuxième et je rajouterais au moins un exercice qui étire. Donc dans ce cas-là, de manière plus légère, en série plus longue, comme des écartés ou du pullover. Ça me semble assez indispensable pour tous ceux qui sont, comme moi, souvent derrière l'ordinateur avec les épaules en avant. Voilà, mais si un exercice te fait du mal, surtout, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Heu, Est-il pertinent, donc troisième question, d'augmenter le volume d'entraînement et de faire 6 ou 7 exercices au lieu de 5 ou d'augmenter le nombre de séries? Moi, je pense, en voyant ton programme, que tu n'en fais pas assez. Effectivement, donc tu entraînes entre guillemets en half body, qui est on en a parlé la semaine dernière avec Fabrice dans le dernier épisode. C'est bien, mais tu en fais pas assez. Pour moi, c'est au moins 6 exercices de manière intensive, sans compter les exercices pour les abdominaux. Alors je ne sais pas quel temps tu as pour t'entraîner, donc ça, c'est à voir aussi, mais pour moi, tu en fais pas assez. Par exemple, pour les pectoraux, 3 exercices, ça me semble, un minimum, ça me semble être la bonne moyenne. Pour les épaules 2, bah, c'est bien. Pour les cuisses, donc soulevé de terre, hack squat, GHR, mollet presse à cuisse, bah, moi la séance me semble vraiment assez petite. Ça me semble assez petit, voilà, pour moi il manque, je vois que tu fais pas de fente dans la semaine. Les fentes, ça me semble être presque un exercice pas obligatoire, mais un exercice intéressant à faire. De toute façon, j'enlèverai le soulevé de terre, de cette séance parce que tu fais des jambes tendues plus tard. Mais voilà, je rajouterais bien un exercice et je ferais peut-être les abdominaux après les cuisses. Ça peut pas faire de mal parce que tes séances cuisses, donc 4 exos. Donc ça peut, avoir du sens. Ensuite dans ta séance bras dos, bah, voilà, pour le dos, pour moi, tu en fais clairement pas assez. Je pense que de faire des tractions prises larges, par exemple, avec une bande, élastique qui te délaisse, donc M, donc assez fortement, je pense que ça a pas trop d'intérêt pour toi non plus. Je ferais plutôt, des tractions à la poulie haute prise A, donc la même chose mais avec une poulie. Donc voilà, pour bien apprendre à utiliser le dos. Je pense qu'avec la bande, ça met du gainage en jeu, même si la bande t'aide un peu et ça change un peu la résistance du mouvement, dans le sens où si tu descends vite, tu vas remonter vite. Voilà, ça dénature un peu le mouvement. Ça a du sens quand on n'est pas très loin de réussir à faire des tractions, mais sinon, la bande M pour moi, c'est trop, donc je passerai à la poulie. Ton tirage poulie de biceps unilatéral, ça, je le dégagerai. L'unilatéral, on n'en est pas là, étant donné que tu débutes. C'est plus une technique de pratiquant confirmé. Rappelez-vous, l'être humain, il est fait pour fonctionner en unilatéral. Et quand on est en bilatéral, les deux bras en même temps, il y a une sorte de perte d'influx nerveux. Le signal par-delà, ça descend et là, il y a comme une perte entre guillemets avant de se diviser, voilà, quand il y a division, il y a une perte. Donc là, l'unilatéral, tu n'en es pas encore là pour moi, reste en bilatéral et pour moi, tu pourrais rajouter donc 2 exercices pour le dos, au moins un rowing, donc soit à la machine,
soit la poulie basse, soit si on peut incliner la poulie basse qu'on appelle nous le rowing Jojo, pour ceux qui suivent depuis longtemps. Et puis un rowing à un bras, voilà, ça me semble être le minimum. Pour les triceps, donc Magic Triceps, c'est bien. Tirage poulie haut de triceps, c'est bien. Ah, j'avais pas vu. Il y a du rowing T-bar à la fin, après les triceps. Bon, si tu veux un dos en béton, encore une fois, comme c'est dans tes objectifs, faire des exercices presque chaque jour, à part le jour 1, en étant penché avec des poids relativement lourds pour soi, c'est pas gage de longévité. C'est pas ce qui va t'aider à avoir la longévité, c'est ce qui va t'aider à te t'user beaucoup plus rapidement. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui demandait sur les forums, je n'ai pas pris la question pour aujourd'hui, qui disait oui, est-ce que la musculation use ou renforce? Donc c'est Seb, dont j'avais traité les questions la semaine dernière, qui demandait ça. Et en fait, ça renforce jusqu'à temps que le vieillissement se déclenche. Et donc, et c'est comme si pour moi, on avait un nombre de divisions cellulaires, voilà, je vais dire ça comme ça. Certains, je simplifie volontairement, hein. Certains voudraient que je parle de télomère, mais c'est pas le but de la vidéo. Et voilà, tu as un nombre de divisions cellulaires, et donc si tu as mis tant de pression sur ton dos, je sais pas, imaginons que tu peux supporter, j'ai des conneries, hein, mais pour imaginer 10 tonnes, voilà, tu as mis 10 tonnes sur ton dos et voilà, et dès que tu mets un peu plus, bah, voilà, là, ça y est, c'est le vieillissement qui est enclenché. Mais en fait, tu accélères le vieillissement de ton dos, sachant qu'il y a déjà la gravité qui va te tasser et donc qui va t'éclater. Donc bref, fais les 3 exercices dos à la suite avant de faire les triceps. Et enfin, sur la dernière séance, bah, elle me semble bien, sauf que tu as une redondance dans l'exercice de mollet. Donc, mieux vaut que tu fasses mollet presse à cuisse et mollet assis, ou l'inverse, ou chameau et mollet assis, mais il te faut pas 2 fois le même exercice. Donc, ouais, moi, je montrais un peu le volume d'entraînement. Je pense que ça manque un petit peu pour les pecs, ça manque un petit peu pour le dos. Je mettrais peut-être des fentes voilà, dans la deuxième séance et surtout, je rajouterais, ce qui est important, des exercices pour les abdominaux. Le gainage, c'est la base, donc comme j'ai expliqué. Et ensuite, une fois que tu as un bon gainage, et bah, des exercices en dynamique, pourquoi pas du crunch, des enroulements de bassin au sol, suspendus, des inclinaisons latérales. Sur les rotations, je suis un peu plus mitigé, mais voilà, des exercices, il y en a plein pour, entre guillemets, bah, avoir ce coup-ci un dos vraiment en béton. Mais ça, c'est vraiment important. Il y a plein de personnes qui ne veulent pas faire les abdominaux, qui disent: «Ça sert à rien, je suis en prise de masse, on les fera plus tard», tout ça. C'est des conneries, c'est des conneries. Moi aussi, j'y ai cru. Je me souviens que dans les magazines, dans Flex Magazine, à l'époque, c'était, chaque numéro en hiver, entre guillemets, c'était, il y avait un champion qui disait, donc c'est pas le champion, mais quelqu'un qui écrivait pour le champion et qui disait, «Voilà, moi je travaille pas les abdominaux, ça sert à rien, ils sont assez travaillés avec les autres exercices, nanana». Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs une des raisons, pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles on stocke plus facilement du gras sur les abdominaux parce qu'on les travaille pas et donc on développe pas beaucoup de capillaires, le sang circule mal. Les récepteurs qui doivent nous aider entre guillemets à oxyder les graisses, bah, ils sont pas là non plus. Donc, il y a rien qui va. De toute façon, ils travaillent pas et en plus, bah, voilà, ils se développent pas et donc, bah, le dos est beaucoup moins protégé. Souvent, on se fait mal au dos en plus. Je le rappelle, c'est souvent, L4, L5, donc lombaire 4, lombaire 5 ou L5, S1, sacrum 1 et c'est toujours la zone entre guillemets «du bas des abdominaux» et entre guillemets, donc du bas des abdominaux, là où on n'a aucune mobilité et on n'a pas de mobilité, la mobilité, c'est de la force, donc on n'a aucune force pour enrouler le bas du dos par le bas et ça, bah, c'est quelque chose qu'il faut travailler et je pense que c'est un gros facteur de réduction du risque de blessure, au niveau du bas du dos. Mais encore faut-il le faire régulièrement, 1 fois par semaine, ça me semble un minimum et puis bon, il y a d'autres choses à faire dont je parle notamment dans les premières vidéos de la formation Superphysique pour ceux qui voudraient aller voir sur méthodesp.rudicoya.com avec notamment tous les exercices à faire pour se décompresser le dos qui sont, je pense, indispensables à ceux qui veulent durer. Numéro 4, quel exercice faire pour développer le faisceau postérieur de l'épaule, sachant que je ne suis pas à l'aise sur de l'oiseau et que le Hellfly montre vite ses limites? Alors, les Hellfly, c'est de la rotation externe, donc ça peut être par exemple ici. Quand on a le bras ici, il y a également le petit rond qui travaille et quand on a le bras ici, on ne voit pas, je baisse ma cam, qu'on est ici, et bien là, on est vraiment plus que sur l'infraépineux, sachant qu'il y a 2 rotateurs externes de l'épaule dans la coiffe de rotateur, donc c'est le petit rond et l'infraépineux. Heu, donc le Hellfly, c'est pas destiné normalement à travailler l'arrière d'épaule. Ça travaille un petit peu, mais bon, moi je le mettrais pas là-dedans. Maintenant, l'oiseau, c'est un exercice indispensable. C'est un exercice indispensable. Alors comment on fait pour travailler l'arrière d'épaule? C'est simple, il faut écarter les coudes, heu, dans l'axe du faisceau postérieur des épaules et donc entre guillemets, il faut tirer les coudes en arrière en ayant les coudes assez hauts. Donc ça peut se faire sur des exercices de rowing, donc notamment coude ouvert. On peut se mettre à la poulie basse et tirer coude ouvert. On peut faire de l'oiseau rowing avec haltère comme, c'est montré sur le site Superphysique dans la rubrique exercices, donc je peux vous montrer si je remonte.
Vous avez ici exercice. Si on va sur épaules, donc tous les exercices épaules. Alors, si ma connexion veut bien marcher, la connexion veut bien marcher, donc je descends. Est-ce qu'on a un oiseau rowing halter? Voilà, par exemple. On a ça. Donc l'oiseau rowing halter. Donc c'était démontré par Alucard pour ceux. Donc, je vais couper le son. Voilà. Donc là, ce serait un oiseau rowing halter où on plie les bras. euh, et où, bah voilà, on peut imaginer ça. Souvent, ça aide à monter un petit peu plus haut, à aller un peu plus loin dans la contraction pour ceux qui manqueraient, encore une fois, de souplesse et de mobilité. Donc je reviens où j'en étais. Donc voilà, pour moi, l'oiseau, c'est quand même un exercice presque indispensable, sachant qu'on manque tous d'arrière d'épaule. Un bon facteur, c'est quand on est de profil, on a l'épaule très très plate. Je ne sais pas si je peux montrer. Quand on est ici, ici derrière, quand l'épaule est un peu affaissée comme ça ne va pas. Normalement, elle doit être comme ça. Il y a le micro qui gêne. Mais voilà, l'épaule doit être comme ça. Donc moi, on voit que je manque un petit peu. Mais c'est plutôt un point fort chez moi dès que je fais un tirage, donc ça va. Mais on manque tous d'arrière d'épaule. Donc l'oiseau, mieux vaut en faire plutôt 2 fois qu'une. C'est plutôt. Voilà, je pense qu'il vaut mieux en faire 2 fois qu'une. Donc tu peux en faire même 2 fois dans la semaine. Et sinon, on va faire des exercices de tirage, coude ouvert. C'est vraiment important. Pour développer un muscle, je le rappelle, ce qu'il faut, c'est faire des exercices qui vont solliciter le muscle dans l'axe de ses fibres. C'est pour ça que l'anatomie, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on voit bien les muscles, le sens des fibres, on sait, entre guillemets, comment développer, solliciter le muscle en question. Et pour l'arrière d'épaule, notamment pour les épaules, c'est facile. C'est où se trouve le coude par rapport au corps. Si le coude est sur le côté, eh ben, je fais le faisceau moyen. Si j'ai le coude devant, je fais le faisceau antérieur. Et puis, si j'ai le coude qui va tirer derrière, qui va derrière le corps, et ben là, je fais l'arrière d'épaule. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, en fonction de la hauteur où je vais tirer pour l'arrière d'épaule, et ben ça va modifier, entre guillemets, le recrutement des autres muscles, comme le grand rond, le grand dorsal, le trapèze moyen, le trapèze inférieur, les rhomboïdes, même le chef-long du triceps, les biceps. Il y a plein d'autres muscles qui vont entrer en jeu. Donc le tout étant de bien déterminer ce que je veux travailler pour choisir la bonne exécution. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre notamment dans les formations en fonction de votre morphoanatomie qui sont disponibles sur mon site rudicoya.com. Bref, donc bouffe de l'oiseau et au pire, fais des rowing coude ouvert, mais tu peux même en faire 2 fois par semaine, hein. Il y a pas de souci. Question numéro 5. Fléchir légèrement le coude aux élévations latérales pour préserver le cartilage, vérité ou bullshit? Moi, je reviendrai sur cette histoire pour le cartilage de, entre guillemets, plus tu vas faire un exercice, plus ça va t'abîmer. Alors au début, voilà, c'est pour ça que quand tu choisis un exercice et une façon de le faire, il faut toujours réfléchir en termes d'avantages-inconvénients, bénéfices-risques. Est-ce que, alors c'est sûr que si tu fais l'élévation latérale, bras complètement tendus, bon, je suis pas sûr que ça ait du sens. Maintenant, si tu fais le poulet, 10 kilos, c'est sûr que c'est beaucoup trop, c'est peut-être 5 kilos par bras, je ne sais pas. Mais voilà, si tu fais ça, ça a moins de sens aussi. Maintenant, quand tu les fais, oui, si tu as le bras, le coude, entre guillemets, légèrement fléchi, c'est mieux. Et après, un truc important sur les épaules, c'est que le faisceau moyen du deltoïde, c'est un faisceau qu'on appelle multipéné, à savoir qu'il a plein d'angles différents. Je vais le diviser en simplifiant. J'explique souvent ça à mes élèves en BPGEPS, que je forme à Sport Léman, donc les futurs coachs sportifs, c'est qu'on pourrait diviser en un faisceau moyen, donc avec des fibres qui sont un peu devant, donc des fibres plus latérales et des fibres plus arrière, comme si on avait un faisceau moyen postérieur. Et donc, en fonction de comment je vais faire mes élévations latérales, plus ou moins devant, sur le côté ou derrière, par exemple, avec une poulie, ça va, entre guillemets, mettre l'accent plus sur une partie ou sur certaines fibres du faisceau moyen. La vérité, c'est que pour se détruire ces cartilages, entre guillemets, il y a 2 choses. Un, c'est l'inactivité. Si tu fais rien, forcément, ça va s'user. Ça va pas s'user, mais voilà, tu vas perdre en épaisseur de cartilage puisque tu t'en sers pas. Donc, comme tu t'en sers pas, le corps est bien fait, tu perds. C'est pas compliqué, tout ce que tu fais pas, tu le perds. Et l'autre façon, c'est d'en faire beaucoup, beaucoup trop. Tu en fais trop, 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 trop. Et puis, à un moment, voilà, ça s'use parce que ça fait des impacts, ça frotte, ça frotte, ça frotte, tu vois, ça fait ça n'arrête pas. Ou pour les genoux, voilà, ça n'arrête pas, tu plies, ça n'arrête pas de frotter. Et donc, ça s'use aussi quand tu en fais trop. Toute la difficulté, c'est de trouver, comme à chaque fois, la bonne quantité d'efforts pour le maximum d'efforts. C'est pour ça que j'en parlais il y a quelques temps. Pareil, dans un précédent podcast super physique, c'est que on a tous envie d'en faire plus. Quand tu aimes la musculation, tu finis ta séance, tu as envie de rajouter 3 séries d'un truc, de faire des séries longues, de faire des trucs pour gonfler. Tu es content, tu as envie de faire.
Mais ça, c'est sûr que sur le moment, ça te fait plaisir, mais comme on ne pense pas aux conséquences, et c'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain, Sébastien Bollé en parle bien dans ses livres, notamment Le bug humain, on a tendance à vraiment voir sur le court terme, et ben on n'y pense pas et donc on rajoute, alors que ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut trouver la bonne dose et c'est ce qu'on essaye de faire sur le site Superphysique, tout en sachant que, de mon expérience, c'était un grand débat qu'on avait sur, les différents forums, notamment Planète Muscle à l'époque, je pense que ça n'existe plus, où je demandais toujours et je questionnais plein de personnes là-dessus, c'était: «Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est de mettre lourd et de faire peu de répétitions ou est-ce que d'en faire beaucoup?» C'est-à-dire, mettre plus léger, faire beaucoup de répétitions et on s'est bien aperçu, les années nous l'ont révélé, que quand tu mets lourd et bah, ça révèle déjà beaucoup plus facilement tes compensations, on va dire tes limitations, en termes de mobilité, de souplesse, voilà, c'est pas bon et surtout tu sens que c'est moins bon. Tu sens que, ça t'écrase plus. C'est comme si tu avais beaucoup plus de pression et c'est normal parce que la contraction d'un muscle à fond, ça écrase ça compresse l'articulation. On sent bien quand on fait, de l'électrostimulation et qu'on monte vraiment, très, très fort sur l'appareil. Donc voilà, le truc, c'est juste de faire la bonne dose par rapport à soi, et d'y aller très progressivement. Sachant que voilà, quand on est jeune, on se renforce et quand on vieillit et bah, le tout, c'est d'essayer de préserver au maximum, bah, ses cartilages ou autres, mais fléchir légèrement le cou de version latérale, ça me semblait juste être du bon sens, pas une histoire de cartilage ou pas. Mais ce qui est sûr, tu vois, pour revenir sur les épaules, tu as beaucoup de personnes qui se font le sus-épineux, donc ils sentent, voilà, que ça leur tire, juste au-dessus de l'acromion, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent, notamment quand on vieillit, qu'on s'entraîne ou qu'on s'entraîne pas, autour de la cinquantaine. Voilà, ça peut lâcher d'un coup et donc après, bah, tu as du mal à monter le bras. Donc on peut imaginer que si tu fais plein d'élévations latérales, plein, en plus lourd et bah, tu l'uses plus rapidement, sachant que souvent, bah, on sent pas trop qu'on est en train de s'user et c'est d'un coup que ça arrive. Mais c'est parce qu'on en a trop fait. Donc voilà, il y a pas de c'est comme l'histoire de est-ce qu'il faut tendre les coudes quand on fait du développé couché ou tendre les genoux quand on fait de la presse à cuisse? Quand tout le poids repose sur l'articulation, c'est pas bon. Ça, on peut le dire que c'est pas bon. Mais si tu as les muscles contractés en même temps, pour moi, il y a pas de souci et voilà. Mais parfois, notamment la presse à cuisse, c'est facile. Les gens tendent les jambes et en fait, le quadriceps est plus contracté, il y a plus que l'ischio et on sait que c'est plus la co-contraction, quadriceps, ischio-jambier en même temps et puis les adducteurs de tous les muscles qui vont, entre guillemets, «protéger le genou». Quand il y a qu'un seul groupe musculaire qui se contracte, comme au leg extension. Faire du leg extension lourd, c'est une véritable connerie. Bah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, c'était le débat qu'il y avait dans, de vieux magazines, Le Monde du Muscle, avec Jean Texier qui opposait la méthode, Mike Menzer à Serge Nubret et il disait, «Ce qui a tué les articulations de Menzer, c'est de faire de l'isolation très, très lourde». Je suis pas convaincu qu'il y ait que ça, mais je pense que c'est quand même une réflexion à se faire. L'exercice d'isolation, c'est pas fait de toute façon pour mettre lourd, c'est fait pour faire plus léger, pour s'appliquer. Heu et ça, il faut toujours l'avoir en tête, notamment dans ces objectifs de durée. Hem, Numéro 6, dans la plupart de mes exercices, c'est le cardio qui est le facteur limitant et non la force. Quelle solution apporter à cela? Alors, je vais t'expliquer. Pour moi, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font leur exercice de la mauvaise façon au niveau de la respiration. En fait, je me souviens, il y avait un gars dans ma première salle, à Tremblay en France, à l'Apollo Club, heu je sais plus c'était quoi son surnom, mais on pouvait l'appeler dos en mousse, voilà, Thomas, je pense pas qu'il m'écoute. Et Thomas, dès qu'il arrivait à la salle, donc c'était un type qui était balèze, hein, même barre à vide, il faisait des grimaces. Il n'arrêtait pas, mais vraiment barre à vide, on a l'impression qu'il était en train de forcer comme un fou. Et en fait, quand tu te crispes à fond, tu ne respires pas. Tu ne respires pas. Et donc en fait, bah, forcément, si tu respires pas, tu as besoin d'oxygène pour fonctionner. Et bah, ton cardio, il monte, il monte, il monte, il monte. Et ce qui fait que, c'était un de ces facteurs limitants. Tu finis et moi pareil, je me suis surpris pendant des années. Tu fais de la presse à cuisse, même à vide. Alors moi, ça m'étire beaucoup, mais tu sens que tu te crispes et donc ton cardio est un facteur limitant. Tu te dis: «Putain, mais ça me crève, il y a rien sur la presse, il faut que je mette 200 kilos de plus, je comprends pas tout ça» et en fait, souvent, c'est la respiration. Il faut essayer de garder la respiration, entre guillemets, «naturelle». Quand je fais on va dire, de la presse à cuisse. Je descends, j'inspire avant de descendre, je rentre un peu le ventre, je bloque, entre guillemets, les abdominaux, la ceinture abdominale, je pousse et je souffle en même temps. Tu vois? Et je dis souvent aux personnes qui viennent me voir au Super Physique Gym ou à mes élèves quand je vois leurs vidéos, qui m'envoient pour les suivis coaching, je leur dis: «Détends ton visage, souris». Parce que si tu crispes et que tu respires mal, forcément le cardio va être limité. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas avec ce que tu fais sur beaucoup d'exercices, tu vois? Tu fais des séries de 10 ou des séries de 20 rotations latérales, c'est pas ça qui crève. Des séries de 5 soulevé de terre, c'est pas ça. Par contre, effectivement, des séries de 20 au hack squat ou des séries de 20 à la presse à cuisse, ça, c'est fortement cardio, c'est normal. Comme je disais en introduction dans le podcast,
chaque effort que tu fais va être, je vais simplifier, cardio-vasculaire, cardio-respiratoire, énergétique, musculaire, nerveux. Et donc, c'est un compromis entre tout ça. Et c'est pour ça qu'en fonction des exercices, tu ne dois pas utiliser le même nombre de répétitions, la même fourchette de répétitions, ni le même temps de récupération. Ça, pour ceux que ça intéresse, j'en parle dans le tome 3 de la méthode Superphysique, vraiment en détail. Heu, c'est pas la même chose. C'est pour ça que 4 séries de 20 au hack squat, pour moi, c'est beaucoup trop. Parce que tu as le buste qui bouge, tu es compressé, donc évidemment, c'est quelque chose qui est très cardio. Là, sur ce type d'exercice-là, des séries de 8-12 répétitions en moyenne, je t'ai pas vu vraiment et donc je ne sais pas vraiment combien de temps te prend de faire une répétition, mais pour être entre 30 et 60 secondes de temps sous tension pour maximiser, on va dire, ta masse musculaire par rapport au progrès que tu vas faire sous la barre. Heu, bah, voilà, entre 8 et 12 répétitions, souvent, c'est la bonne moyenne sur ce type d'exercice. Pareil, je vois que tu fais, du hip thrust en série de 20, pareil, tu es compressé, tu es pas dans une position très confortable. C'est pas des exercices qu'on va faire en série de 20. La presse à cuisse, ça peut se discuter, mais à condition d'avoir ce travail sur la respiration qui est fluide. Si c'est le cardio qui limite, c'est-à-dire que comme c'est encore une fois une sorte de compétition entre tous les systèmes mis en jeu, voilà, c'est toujours la même chose. Ce qui se passe, c'est que tu vas pas vraiment, entre guillemets, prendre, heu, prendre du muscle en fait. Car tu vas en prendre moins que si tu étais plus dans le facteur musculaire qui était le facteur limitant. Heu, donc pour ça, il faut bien que tu adaptes, entre guillemets, en fonction des exercices. Souvent, bah, voilà, l'exercice polyarticulaire, on va faire du plus court et sur l'exercice monoarticulaire d'isolation, je prends l'élévation latérale, je prends tes exercices pour les biceps ou les triceps, ou même les mollets, bah, ça, tu peux aller beaucoup plus loin en termes de nombre de répétitions parce que les mouvements sont plus courts en termes d'amplitude. Donc déjà, bah, les répétitions vont beaucoup plus rapides sont beaucoup plus rapides et là, le cardio est beaucoup moins impacté parce que tu ne bouges, entre guillemets, qu'une seule articulation. Alors dès que tu en bouges plusieurs et qu'il y a plein de groupes musculaires en jeu, bah, forcément ça demande plus et si tu te crispes, tu fais des grimaces et bah, tu fourré. Tu fourré. Mais je pense que ça vient de ça parce que et puis ouais, sur quelques exercices, je pense que tu as pas d'intérêt à faire des séries aussi longues. Mais, Arcantos pour moi, et c'est la conclusion que j'ai à te dire, c'est que là, tu te prends la tête sur pas mal de choses alors que, heu je pense que tu devrais prendre un programme très basique. Bah, là, on l'a refait ensemble, donc je pense que ce sera mieux. Mais, et après, ouais, rester sur des trucs, les programmes sur le site, encore une fois, sont vraiment, vraiment bien pensés, sans vouloir lancer de fleurs, mais ils sont bien pensés. C'est les mêmes qu'on retrouve sur l'application SP Training. Donc avec l'application SP Training, je rappelle que ça l'application va vous dire quoi faire à chaque séance. Ça remplace pas, mon expertise, mais c'est une partie de mon expertise qui va vous dire, qui a été, algorithmée, on dira ça comme ça. Heu et qui va vous permettre, voilà, de progresser à chaque séance, de vous dire comment progresser, quelle est la bonne vitesse de progression en fonction de la difficulté, que vous avez ressentie, que l'application va vous demander. Bref, faites confiance aux programmes qui sont sur le site avant de vouloir les personnaliser et après, je reprends la question 2, par quoi remplacer le dips qui me fracasse les poignets? Si un exercice vous fait mal, vous le remplacez. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas persévérer sur un exercice qui fait du mal parce qu'on sait tous très bien comment ça finit. Un exercice fait mal, ça ne va pas disparaître par enchantement. Ça va aller de pire en pire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc voilà, Arcantos, j'espère avoir répondu, à tes questions. Je ne sais pas à combien de temps on en est, mais allez, je me permets, je suis tout seul, j'ai encore un peu de temps. Il y a une question qui m'intéressait, c'est une question de tonton Ludo qui nous dit: «Changer d'exercice à chaque séance de musculation. Bonjour tout le monde, je m'entraîne un jour sur 2 à la maison et change d'exercice à chaque séance. Je tiens à préciser que j'ai 48 ans et un travail physique. Ma méthode est-elle la bonne?» Alors, la bonne réponse, elle dépend toujours d'un contexte. C'est pour ça que je dis, quand je fais par exemple des coachings premium au Super Physique Gym et que les gens viennent et qu'ils analysent leur mobilité, leur articulation, leur façon de bouger, leur morpho-anatomie, tout ça, j'arrive entre guillemets à faire un programme vraiment sur mesure, des étirements sur mesure. Voilà, j'arrive à proposer des hypothèses de solutions parce qu'on teste toujours des hypothèses et puis on voit ce que ça donne. OK? Et donc là, pour la plupart des gens, changer d'exercice à chaque séance, ce serait une hérésie. Parce que quand on commence, à faire un exercice, les premiers progrès qu'on fait dessus, c'est des progrès nerveux. On va améliorer sa coordination entre ses muscles. Rappelez-vous, je pense souvent l'exemple du développé couché où, au début, on tremble, ça va pas et progressivement, on tremble de moins en moins à force d'en faire parce que nerveusement, on progresse. On apprend à synchroniser nos muscles entre eux, à synchroniser nos fibres musculaires entre elles. Donc on est de plus en plus précis et plus on va répéter un mouvement, plus on va devenir précis, à condition d'y faire attention. C'est pour ça que les powerlifters font beaucoup, beaucoup de fréquences actuellement sur les exercices de compétition, que ce soit le squat, le développé couché, le soulevé de terre, parce que cette progression en coordination, elle ne se finit jamais. On peut toujours devenir plus expert. Rappelez-vous, le talent, l'expertise, ce n'est que la répétition. Et donc, habituellement,
je répondrais: «Bah non, il ne faut pas changer d'exercice, surtout pas sans raison et mieux vaut continuer les exercices qu'on fait, si ceux-ci nous conviennent. Si d'un point de vue de la morphoanatomie, de la mobilité, tout va bien, qu'on n'a pas de douleur et qu'on progresse dessus, il n'y a pas de raison de changer. Il ne faut pas changer pour changer». Ça, c'est une énorme connerie. Il n'y a pas de durée de toutes les 3 ou 6 semaines, ça sort de nulle part. Il n'y a rien là-dessus, c'est pipeau, voilà. Ça, vous pouvez l'oublier. Maintenant, pour Ludo, qui a 48 ans et qui a un travail physique, qui est en plein, on va dire, souvent les personnes avec qui j'ai des discussions, qui sont un peu plus âgées que moi, donc autour de la cinquantaine, me disent tous qu'autour de 50 ans, ils ressentent que d'un coup, il y a un coup de fatigue, voilà, on est moins bien. Et avec l'expérience, je pense qu'effectivement, changer d'exercice, à chaque séance, là pour le coup, d'avoir une rotation dans les exercices, peut être une bonne idée. Parce qu'on récupère moins bien. Je donne un exemple, on fait du développé couché, on aime bien le développé couché, voilà, peut-être le lundi et puis on s'entraîne en half body et si on s'entraîne en half body et ben, on va peut-être en refaire le jeudi. Or, quand on vieillit, qu'on a un travail physique, qu'on est déjà fatigué, que ses articulations sont déjà surmenées, qu'on est en train d'essayer de «limiter» entre guillemets sa dégradation, voilà, et ben, on pourrait imaginer que le lundi, il fait développé couché et puis, je dis un truc au pif, hein, mais du décliné, développé décliné le jeudi. Ou alors du développé incliné, ou alors du couché haltère, ou des dips, ou peut-être des pompes lestées. Voilà, un autre exercice de développer, sachant qu'il y a plein d'autres exercices. Mais voilà, on pourrait imaginer justement une rotation en termes d'exercices et il ferait ça chaque fois. On peut même imaginer que s'il est plus, âgé encore, il y a une rotation sur 3 exercices. Donc je sais pas, lundi, j'ai une connerie, lundi, semaine 1, développé couché, jeudi, semaine 1, développé décliné, lundi, semaine 2, développé incliné et ensuite il recommencerait. On peut imaginer des choses comme ça pour justement éviter de toujours utiliser le même mouvement, le même angle de travail qui, comme on en a déjà parlé plein de fois durant cet épisode, et bah, va user, va user, va user et c'est pas le but. Le but, c'est quand même, à cet âge-là, bah, 1 on aime s'entraîner, donc de prendre du plaisir, que ça fasse du bien, voilà, bénéfice, risque, inconvénient. Certes, ça va être moins bien pour progresser, bah, c'est sûr que c'est moins bien, mais quand on en est à 48 ans, qu'on a un travail physique, le but, c'est que ça fasse du bien. Moi, je pense beaucoup aujourd'hui et j'en parle dans un futur article sur mon site secretdukayak, .org où j'écris des articles en ce moment, vous pouvez y aller, vous allez être gâtés. Vraiment pour ceux qui s'intéressent au sport de manière générale. Je fais des articles de manière plus générale sur le sport, le développement de l'endurance, l'autorégulation et là sur la musculation, pour le sport. Heu, il faut bien avoir en tête que le but de la musculation principalement, c'est de compenser nos compensations. Je sais pas si on peut dire ça. De compenser nos déséquilibres. Dans le sens où voilà, si vous êtes tout le temps assis, les épaules en avant, bah, le but ça va être, de regagner de la force au niveau des muscles du dos, notamment le trapèze inférieur, le trapèze moyen, l'arrière d'épaule, les «muscles lombaires» entre guillemets, vraiment de regagner de la force sur les muscles qui vont vous aider à vous tenir droit. Et seulement après, progresser, on va dire, de manière, à prendre du muscle, à prendre de la force sur des exercices qui vous font plaisir, si vous avez envie. Mais ça doit être une musculation, on va dire prophylaxique. Voilà, comme, dirait, Benjamin Delmoral avec son super livre, «Préparation physique et prophylaxie», très bon livre que je vous recommande. Heu, ce serait ça. Vraiment, ce serait ça la première base. Et seulement ensuite, une fois qu'on a fait cette musculation, on va dire corrective, de renforcement, aller vers de la musculation performance en fonction, bah, voilà, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, de ses objectifs. Là, si on a un travail physique, bah, forcément, et qu'on a 48 ans, c'est difficile de donner des conseils, de manière, plus précise pour, Ludo vu que je l'ai pas bilanté. Mais, ça peut être une stratégie d'évolution. En tout cas, il faut bien avoir en tête et je vais conclure là-dessus que ce qui est vrai aujourd'hui, en exagérant, sera peut-être plus vrai demain. Nous évoluons, on va dire, nous évoluons, plutôt que nous vieillissons et donc bah, les choses changent et pareil en fonction ces objectifs peuvent changer, plein de choses peuvent changer. On peut avoir un accident, comme Fabrice, on peut avoir voilà, une blessure qui remet des choses en question et donc on va changer et il faut se laisser cette place à l'évolution et ne pas oublier qu'il voilà, y a pas de réponse universelle, il y a une réponse qui peut convenir en fonction d'un contexte pour une personne à un moment donné. C'est le bon conseil, du bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne. Voilà, je dirais ça comme ça pour conclure. Sur ce, et ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début, à me faire un retour sur la vidéo, si c'était mieux, si c'était moins bien. Voilà, ça ne demande pas beaucoup plus, de travail pour moi, à part plus de temps, pour, uploader, la vidéo, sur YouTube. Pour les autres, bah, ça change rien sur les applications de podcast. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, je le dis à chaque fois.
Et puis si vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Ce sera, avec plaisir. Je me remets comme ça pour la fin. Et je rappelle, j'en parle pas souvent, à ceux qui sont intéressés d'aller plus loin avec, mes conseils, nos conseils Superphysique. Il y a pas mal de liens dans la description pour aller plus loin et notamment ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est un truc où je me suis donné pas mal de mal, donc n'hésitez pas. C'est gratuit, ça engage absolument à rien et après je vous envoie, bah, quand je sors un nouveau podcast, un Superphysique ou un Leadercast, je vous envoie un petit mail pour dire: «Voilà, bah, ça vient de sortir». Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les louper, avec souvent des messages, assez, sympathiques et c'est également un bon moyen de me contacter en répondant à ces newsletters. Sinon, bah, il y a également un lien contact dans la description. Bref, allez, zioter et puis, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice normalement, donc il y aura pas de vidéo parce qu'on n'a pas une assez bonne connexion pour être en vidéo et je crois qu'il veut rester incognito, qu'on ne le reconnaisse pas dans la rue étant donné notre popularité. Bref, un peu d'ironie. Sur ce, et bah, bon réveillon puisque, il sera vendredi au moment où vous écouterez ce podcast, donc on sera le 30. Donc, mangez pas trop. Vous connaissez déjà, les recommandations. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon l'année prochaine en pleine forme. Heu, sur ce, bon entraînement et à bientôt. Salut.